Cette semaine, je reçois le photographe Stéphane de Bourgie. Il me fait partager ses essentiels, ses coups de cœur. Alors on va parler de vos coups de cœur. La musique qui ne vous quitte jamais. Un morceau mythique qui me fait danser dans la tête, c'est Samba Pati de Carlos Santana, guitariste, compositeur et chanteur mexicano-américain. Ça, vous l'aimez dans quel état? C'est le matin, le soir ou à l'après-midi? C'est bon à toute heure ça. Cela doit s'écouter fort et... oui, ça me transporte. Et puis, surtout c'est une musique, je le connais quand j'avais 14 ans, je jouais de la musique dans un cave. J'étais batteur et je le jouais avec mes copains. Je voudrais parler de vocation photographique. Oui, bien sûr. J'ai commencé très tôt, vers 16 à 17 ans, par du reportage à la librairie Delamain. La mère d'un copain qui travaillait là-bas et m'a proposé de venir faire des photos pendant des séances de dédicaces littéraires. Le patron de la librairie a adoré et j'ai commencé à gagner ma vie comme ça. Et puis, à l'époque, pour me faire plus d'argent de poche, je faisais du babysitting. Et le hasard a fait que j'ai gardé le fils de Nino Cerruti. Au bout d'un an, j'ai travaillé en extra dans une de ses boutiques, place de la Madeleine, et j'ai traversé la rue pour aller voir l'attaché de presse dans les bureaux d'en face et lui demander de photographier des défilés. Elle m'a dit « Bien sûr, j'étais envoyé par Nino ». Je photographie alors un défilé, elle adore et j'enchaîne les shows. Je suis allé voir d'autres maisons comme Chanel, Issey Miyake, Saint-Laurent. Et cela convient à votre adolescence comme la musique. Exactement. Et c'est la musique qui m'a aidé à concrétiser mon intérêt en art. Votre travail est salvateur. D'où vient votre passion pour le noir et blanc? Elle vient de mon père qui était concepteur, rédacteur publicitaire et illustrateur. Il était daltonien, donc il mélangeait les couleurs et a toujours dessiné et fait des caricatures à l'encre de Chine en noir et blanc. L'amour du noir et blanc est parti de là. Quelles sont les qualités d'un bon portraitiste selon vous? Bonne question. Je ne veux pas avoir l'air prétentieux, donc je ne répondrai pas. Je pense qu'il faut réussir à mettre de soi dans les portraits. Oscar Wilde a dit « Tout portrait qu'on dépeint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l'artiste ». C'est une phrase qui me plaît beaucoup. La personnalité du photographe compte beaucoup. Quand on est portraitiste, il faut savoir développer un lien intéressant avec les gens. Je sais, c'est nul comme question, mais si aujourd'hui il y avait une seule photo emportée dans votre sac à dos, ça serait quoi? Je vais donner une réponse qui n'est pas nulle parce que la photo est très belle. Je pense à une, mais il y en a beaucoup d'autres. Et j'adore en particulier le portrait de Karl Lagerfeld où il saute en air et sa guitare. Aussi, on ne l'attendait pas. Lagerfeld n'est pas un musicien. Là, c'est un couturier, et la ligne du corps et la guitare, ce saut du corps, ça c'est vertigineux. J'aime beaucoup cette photo. Et d'avoir réussi à convaincre Karl Lagerfeld de faire ça aussi et de lâcher les chevaux. Oui, d'amener les gens là où tu veux les amener est le boulot du portraitiste. C'est aussi des qualités d'un bon portraitiste. Et ça, vous savez faire. Je sais faire. Je crois que c'est la confiance que tu établis tout de suite avec les modèles quand ils arrivent au studio, et voilà. Ça, c'est aussi de manipuler des gens un peu, en bon sens. Bien sûr les manipuler, mais pour les mettre en valeur.